Jour 10 du confinement, en fait un peu plus que jour 10, mais c'est la 10e de nos vidéos. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. C'est vrai qu'il fait toujours beau, vous en avez peut-être un peu marre, vous êtes un peu préoccupé, ou au contraire vous êtes une super patate. Eh bien, quoi qu'il en soit, soyez bénis. Je me proposais aujourd'hui, c'est l'inspiration du jour, de continuer un peu sur les dogmes de la Vierge Marie. Donc de garder la parenthèse sur l'histoire de Joseph, qui est nécessaire. On y reviendra, vous inquiétez pas. J'ai eu plusieurs questions au sujet notamment des transmissions, des problèmes familiaux, comment prier pour nos ancêtres, comment faire la paix, comment nous réconcilier, toutes sortes de choses qui sont très intéressantes et qui sont au cœur de l'histoire de Saint Joseph. C'est peut-être pas complètement étranger au sujet du jour non plus. Les dogmes mariaux, hier nous avons vu le dogme de la maternité virginale de Marie. Marie qui est vierge avant, pendant et après l'enfantement. J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que ça supposait et puis quelles étaient un peu les conséquences pratiques pour nous. Et j'espère que vous avez mieux compris que le dogme, en réalité, ce n'est pas une réalité poussiéreuse et étrangère, c'est quelque chose qui a des implications très concrètes dans notre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais voir deux autres dogmes. Le dogme de l'Immaculée Conception, et non pas, comme me disait un enfant du catéchisme il y a quelques jours, l'Immatriculée Conception. Donc le dogme de l'Immaculée Conception, premièrement, et deuxièmement, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Le deuxième date de 1905, c'est une proclamation, de 1950, une proclamation par Pie XII, et le premier date du XIXe siècle. Il a précédé de peu certaines apparitions très importantes de la Vierge Marie en France, et en particulier celle de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, qui se présente à Bernadette, qui lui demande son identité. Eh bien, je suis l'Immaculée Conception, dit-elle, dans le patois local. Alors, qu'est-ce que c'est que le dogme de l'Immaculée Conception ? D'abord, un petit contexte historique sur la proclamation du dogme. Ce dogme a fait l'objet de beaucoup de discussions. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des gens qui étaient plutôt opposés à la proclamation du dogme, et ce n'est pas forcément des gens qui étaient opposés à la dévotion à la Sainte Vierge. Par exemple, Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin étaient réservés. Pourquoi ? Parce que ça risquait de laisser entendre que Marie, parce qu'elle avait été conçue sans péché, eh bien, n'était pas inclus dans le salut en Jésus-Christ. Elle n'avait pas besoin du salut en Jésus-Christ. C'était le risque de considérer cela. Et donc, en fait, c'est Duns Scott qui a trouvé la bonne réponse et qui a dit qu'en fait, les mérites du salut avaient joué quelque part rétroactivement pour la Vierge Marie. C'est-à-dire que Marie n'est pas en dehors du cercle des personnes qui ont été sauvées. Toute l'humanité a été sauvée, a été baignée dans le sang de Jésus-Christ. Quand vous lisez les évangiles et quand vous lisez la Passion, en particulier la Passion selon saint Jean, vous voyez en fait que l'évangéliste veut nous montrer que tous les hommes ont été enveloppés d'abord par le péché, ont été prisonniers du péché. C'est les Juifs et les Romains, c'est-à-dire en fait ce qui symbolise l'ensemble de l'humanité. Jésus n'est pas mort à cause des Juifs, Jésus n'est pas mort à cause des Romains, Jésus est mort à cause des hommes et à cause du péché de l'homme. Mais plus fondamentalement, Jésus n'est pas mort à cause du péché, il est mort à cause de son projet à lui de nous bénir, de nous sauver, de nous faire entrer dans l'adoption filiale, c'est-à-dire de faire de nous des enfants de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul va nous dire que nous avons tous été prisonniers dans la miséricorde de Dieu, dans le plan de Dieu. Donc tous les hommes ont été conduits au salut à la croix. Et le fait qu'ils aient tous péché fait que tous, eh bien, ils sont livrés d'une certaine manière à la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc vous comprenez que ça posait un peu un problème. Est-ce qu'il y a une créature qui a le privilège de ne pas avoir péché et donc qui serait en dehors de ce plan de salut et de miséricorde? Eh bien non, justement. Si vous lisez l'oraison de la fête de l'Immaculée Conception,
il est bien dit que, par anticipation, quelque part, eh bien, Marie a bénéficié du salut en Jésus-Christ. Donc c'est en vertu du salut de Jésus-Christ qu'elle a été préservée du péché. Si vous voulez comprendre ça, peut-être la plus belle illustration, c'est chez Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, vous savez, c'est cette sainte qui a eu une vie très préservée. Hein, elle est morte à 24 ans. Elle était consciente qu'elle n'avait jamais commis un péché grave, un péché mortel, et pourtant elle n'en tirait aucun orgueil. Elle disait, c'est en vertu de la miséricorde et de l'amour de Dieu que j'ai été préservée de certaines fautes dont peut-être mon peu de force m'aurait empêché de me relever. Il ne faut pas prendre à la légère cet argumentaire-là, il est très intéressant. Et notamment, Thérèse de Lisieux, elle avait buté pendant plusieurs années sur ce passage de l'Évangile, vous savez, où la femme adultère, ou celle qu'on assimile à Marie-Madeleine, entre dans la maison de Simon, qui est une personne qui invite Jésus à un repas, et puis elle brise un récipient avec du parfum qu'elle répand sur ses pieds, et elle répand aussi ses larmes sur les pieds de Jésus. Et puis, réflexion de Simon, intérieurement, Simon qui est un pharisien, qui se dit, si Jésus était un homme de Dieu, il serait que cette femme est pécheresse. Et Jésus de l'interpeller, après avoir deviné ce qu'il pensait, Simon, qui m'aimera le plus? Celui à qui il a été beaucoup pardonné ou celui à qui il a été peu pardonné? Et vous comprenez la suite, cette femme qui a beaucoup péché au-dessus de tous, eh bien, elle exprime un vrai repentir, et donc son amour, parce qu'elle a conscience que Jésus lui a beaucoup pardonné, est immense. Et ce que Jésus veut lui dire, c'est que l'amour de cette femme est plus grand, manifestement, que celui de Simon, qui, lui, n'a pas versé ses larmes et du parfum sur ses pieds. Alors, Thérèse de Lisieux, elle dit, mais moi, je n'ai pas tué, je ne me suis pas prostituée, je n'ai pas commis tous ces grands péchés, donc est-ce que je suis condamnée, finalement, à aimer moins que Marie-Madeleine? Est-ce qu'il faudrait, peut-être que vous avez eu cette objection, vous voyez ces témoignages de convertis qui ont eu des vies assez extraordinaires, qui ont commis par exemple des crimes ou des choses très graves, et qui, une fois touchés par le Christ, eh bien, vont mettre d'autant plus d'amour qu'ils se sont éloignés auparavant, ils vont mettre d'autant plus d'amour dans leur relation au Christ. Et on a quelquefois le sentiment, on dit, moi je suis juste un pauvre petit chrétien qui n'a jamais commis des grands péchés, est-ce que je suis condamné à avoir une vie tiède, une pauvre petite vie? C'est un peu la question que se pose Thérèse de Lisieux. Elle dit, moi qui n'ai jamais commis de grands péchés, moi qui ai été préservé dans une famille très protégée, eh bien en fait, est-ce que je suis condamné à beaucoup moins aimer Jésus que Marie-Madeleine? Et elle a ce petit raisonnement enfantin, mais qui est sans doute mu par l'Esprit Saint. Elle se dit, mais en fait, non, justement, j'ai été encore plus aimé que Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que la miséricorde du Christ n'a pas fait que, comme Marie-Madeleine, me relever de mes péchés. Non, le Christ savait que j'étais fragile, que j'étais pauvre, et sans doute encore plus pauvre et plus fragile que Marie-Madeleine. Donc sa miséricorde non seulement m'a relevé, mais m'a anticipé, m'a protégé de la chute. Donc, je suis encore plus enveloppé de la miséricorde de Dieu. Bien, vous comprenez que c'est un peu ce raisonnement qu'il faut appliquer à la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est en vertu du salut en Jésus-Christ, en vertu de la miséricorde de Dieu, c'est le sang de Jésus répandu sur la croix qui vient nous laver de nos péchés maintenant, nous, dans l'aujourd'hui de nos vies, mais qui l'a comme enveloppé dès l'instant de sa conception, dès avant de sa naissance, pour lui conférer ce privilège de l'Immaculée Conception. Alors on dit que c'est un privilège, l'Immaculée Conception. Là aussi, il faut s'expliquer. Un privilège, est-ce que ça veut dire que Marie est mise à part et donc eh bien, ça nous relègue en dehors? Dans le privilège, il ne faut pas voir ça de manière aristocratique, j'ai envie de dire. Le privilège, c'est une grâce particulière qui est donnée, mais pour le bien de tous. Vous voyez, ce n'est pas exclusif, c'est inclusif.
Par exemple, moi, on pourrait dire que j'ai le privilège d'être prêtre et de célébrer la messe. Alors, ce n'est pas un privilège à mon profit, c'est un privilège qui m'est donné pour le bien de l'Église. Parce que s'il n'y a pas de prêtre pour célébrer la messe, et on le voit bien en ce moment, c'est douloureux de ne pas pouvoir se réunir pour communier au corps et au sang du Christ matériellement, eh bien, s'il n'y a pas de prêtre, eh bien, la grâce de Dieu ne peut pas être transmise. Et vous comprenez que l'appel et le privilège dont un homme qui a été appelé au sacerdoce bénéficie, il n'est pas pour son profit, il est pour le bien du corps de l'Église. Eh bien, le privilège de l'Immaculée Conception, c'est Dieu qui a mis à part une personne, qui l'a préservée du péché originel en vue de sa mission d'être mère de Dieu, mère du Christ, et surtout mère des hommes. Et ce privilège, c'est le nôtre, puisque Marie est notre mère. Donc on a une mère qui est l'Immaculée Conception. On a une mère parfaite. On a une mère entièrement pure. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça parce que ça va nous aider dans notre relation à Marie. En quoi le fait que Marie soit l'Immaculée, eh bien, ça la rend plus proche de nous. Ah, ça c'est une vraie question. C'est une bonne question, ça. C'est Mauriac, vous savez, l'auteur, le romancier Mauriac, qui un jour, où il devait être de mauvaise humeur, a dit « Oh là, Vierge Marie, Immaculée Conception, la Vierge Marie parfaite, moi je la préférais un peu plus proche de nous. » Comme si en fait le fait d'être pécheur nous rend plus proche de nous. Vous pouvez avoir ce sentiment. Telle personne, elle a commis tel péché, et du coup, eh bien, d'une certaine manière, elle peut mieux comprendre ce que je vis parce que moi je suis pécheur. En fait, c'est très séduisant comme idée apparemment, mais c'est complètement faux. Et en fait, Mauriac a dit une grosse bêtise ce jour-là. Mauriac n'avait pas compris que le péché, justement, il l'a compris par ailleurs, mais vous voyez, dans sa réflexion, il l'a oublié. Le péché, c'est ce qui me replie sur moi-même. Hein. Le péché que commettent Adam et Ève, et que nous commettons toujours, c'est de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire, moi, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Donc moi, je suis mon petit chef. Donc moi, je m'isole. Moi, je me confine en moi-même. Moi, je suis dans le confinement de mon ego. C'est moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Donc, à chaque fois que je commets un péché, en fait, je coupe la relation à Dieu et aux autres. Et je m'isole. Donc, le péché, c'est justement ce qui nous éloigne les uns des autres. Il ne faut pas croire que parce qu'on commet le même péché, on se rapproche les uns des autres. Pas du tout. Il ne peut pas y avoir d'amitié entre des pécheurs. Hyper important de comprendre ça. Il peut y avoir une complicité. Mais regardez les complicités entre les malfrats ou au sein de la mafia, eh bien c'est une alliance d'intérêts pour un temps, mais ça ne peut jamais être une alliance de cœur. Et la preuve, c'est que dès que les intérêts vont diverger, eh bien les loups vont se retourner contre les loups. Et il n'y a plus du tout d'amitié. Aristote disait déjà qu'il n'y a d'amitié que dans la vertu, c'est-à-dire qu'on est unis dans le bien. Il ne peut pas y avoir d'amitié dans le vice et dans le péché. Alors ça, c'est pas Aristote qui le disait, parce qu'il ne parle pas du péché, mais il parle du vice, par contre. Il parle de ce qui est contraire à la vertu. Et ce qui est contraire à la vertu, ça nous replie sur nous-mêmes. Donc on peut se sentir lié par des intérêts communs. Regardez tel ou tel... voilà, les malfrats qui vont faire ensemble un casse dans une banque, et puis après, chacun va prendre son argent. Il est probable qu'ils vont se retourner l'un contre l'autre à un moment ou à un autre. En réalité, Marie n'a pas commis le péché, donc elle ne s'est jamais repliée sur elle-même. Donc le fait qu'elle ait été protégée du péché originel, c'est qu'en fait, comprenez bien qu'elle n'a pas eu ce qui s'est passé chez nous. Nous nous sommes repliés sur notre petit ego. D'ailleurs, on dit égoïsme, égocentrisme. Dès le sein maternel, il est dit dans le psaume 50, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Non pas que j'ai commis des péchés dans le sein de ma mère, parce que je n'avais pas encore une conscience morale qui me permette de faire des choix libres, mais j'étais déjà marqué par un contexte, par une transmission qui est liée au péché. C'est-à-dire que j'avais déjà des angoisses en moi qui me replient sur moi-même. J'avais déjà un contexte qui fait que se crée ce petit ego qui va s'affirmer, vous savez, quand l'enfant, à 2 ou 3 ans, commence à dire « non ». Et il dit non en regardant dans les yeux ses parents. Et c'est comme une rébellion qui, à sa petite échelle, est un écho du non serviam,
du diable, de Lucifer, qui a dit « Non, je ne servirai pas. Non, je ne servirai pas le projet de Dieu. » Et qui a mis « moi-je » au centre de son être. Eh bien, Adam et Ève, ensuite, ont mis « moi-je », et il y a cette tendance à mettre « moi-je » au cœur, vous voyez, au cœur de ma vie. Au fond, le péché originel, eh bien, c'est que je vais graviter autour de mon moi. Au lieu d'être tout entier ouvert sur la présence de Dieu et sur les autres, au lieu d'être un jeu qui est tout entier dans l'accueil et dans le don, quand on fera la vidéo sur la préparation au mariage, on rappellera que l'échange des consentements, les époux disent « Je me donne à toi et je te reçois ». C'est les deux grands actes qu'on peut faire avec notre cœur libre, notre esprit, et qui vont être comme abîmés par le moi qui veut tout accaparer. Je te reçois et je me donne. Eh bien, il y a le moi qui va dire « Non, je prends pour moi, j'attire à moi ». Vous voyez, c'est ce petit aimant qui va attirer toute chose en nous. C'est ça le péché originel, expérimentalement. Quelquefois, on a des parents qui viennent nous présenter leur enfant au baptême. Et j'aime bien les titiller un peu. Alors, vous demandez le baptême, pourquoi? On demande le baptême parce que Dieu est amour et il aime mon enfant. Ah bon, oui, c'est vrai, ça, il aime votre enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il aime? Alors là, les parents vont montrer leur enfant et dire, c'est évident, il est pur. Ah bon, il est pur, votre enfant? Ah ben tiens, on va voir ça. Alors on fait un petit test, et puis on prend le gros bébé, là, on le met sur la table, et puis on tend un jeu de clés. On tend un jeu de clés, puis on le met devant. Quelle est la réaction du bébé? Je vous la donne en mille. Première chose, hop, il la prend, et il l'attire à lui. Il dit, ah tiens, il est pur, il est désintéressé. Vous voyez comment il attire tout à lui. Et puis si je veux lui reprendre les clés, un petit peu fermement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à pleurer et à crier. Et vous comprenez qu'il n'est pas pur du tout. Ce petit bébé, en fait, eh bien, il a cette tendance déjà en lui à attirer tout à lui. Et d'ailleurs, toute l'éducation va avoir comme objet de le libérer de la tyrannie de son ego, le libérer pour qu'il puisse faire de sa vie quelque chose de décentré, de se décentrer de cet ego. Vous voyez, que sa vie ne soit pas simplement comme une planète autour de laquelle il y a des satellites qui tournent, papa, maman et tous les autres. Vous voyez, c'est le drame aujourd'hui, on dit, les psychologues nous disent qu'il y a toute une génération d'enfants rois. Les enfants rois, c'est ceux à qui on n'a rien interdit. On n'a pas mis de limite à leurs désirs, pas mis de limite à leurs caprices, et du coup, ils sont asservis à leur ego. Et du coup, ils ne peuvent pas s'ouvrir. Et ils ne vivent les limites à leur ego que comme des frustrations indépassables et des angoisses terribles. Et bien en fait, vous comprenez que le péché originel, c'est cette tyrannie de l'ego qui, sous prétexte de me libérer, parce que Adam et Ève ont entendu la voix du serpent qui leur a dit libérez-vous de la tutelle de Dieu pour faire ce que vous voulez. Moi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je sais ce qui est bien et ce qui est mal, c'est moi qui le détermine. C'est moi qui suis la mesure de toute chose. Moi je. Et bien précisément, c'est le piège que le serpent a tendu. Ce piège que le serpent a tendu, eh bien c'est que, sous prétexte de se libérer, on devient esclave de son ego et esclave de celui qui est derrière. Vous voyez, j'ai mis au pied de la Vierge Marie, on dit qu'elle foule au pied le serpent de la Genèse. Elle le foule au pied parce qu'elle était préservée de cela. Donc ça veut dire que Marie est toute relative, nous dit Saint Louis Grignon de Montfort. Elle est toute relation. Vous voyez, elle n'a pas cet ego qui la replie sur elle-même. Elle est entièrement dans le don d'elle-même et l'accueil de l'autre. Donc, vous voyez, on pourra dire que Marie est un regard. Marie est un regard vers Dieu et un regard vers l'autre. Vous voyez, elle a quelque chose qu'on voit chez les enfants. Je vous disais qu'ils sont marqués par le péché originel, mais ils ont aussi cette pureté qui est le secret de la fascination qu'ils peuvent exercer sur nous. Le petit enfant qui vous regarde, il ne connaît pas tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire toutes les ombres de votre cœur. Il vous regarde avec admiration, il vous regarde avec pureté, il vous regarde avec ce regard transparent, et puis après il va prendre conscience de lui. Après il va y avoir ce moi-je qui va se constituer, qui sera la grande affaire à l'adolescence. Quand il deviendra plus narcissique,
il sera plus dans le repli sur lui-même, cette quête d'identité, cette quête de moi. Eh bien, mais avant, il y a un temps où en fait, il est assez libre par rapport à ça. Il a cette spontanéité, cette transparence qu'on voit dans le regard des enfants, et sans calcul. Voilà. Puis à un moment, le calcul va l'emporter. Et bon, ça c'est intéressant parce que c'est comme ça que le faux moi va se constituer. Une espèce d'identité, de fausse identité, où le moi va essayer de s'imposer de plus en plus. Bon. Il va louvoyer pour acheter l'amour de ses proches, etc., et de son environnement. Eh bien, Marie n'a pas eu ce moi replié sur elle-même. Marie est dans l'accueil de l'amour de Dieu plein, dans le don aussi. Et donc, elle est cette circulation d'amour. On dit, une des images pour l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint, dans la Bible, est comparé à une eau vive. Une eau vive, c'est une eau qui circule, vous voyez. Il y a les eaux stagnantes, parce qu'elles sont dans un puits ou dans un étang, et donc celles-là, elles ne sont pas très saines, tandis que l'eau vive, elle accueille de l'eau d'un côté, et puis elle fait passer de l'autre. Donc c'est souvent une eau très fraîche, très pure. Eh bien, l'Esprit Saint, il doit circuler parce qu'il circule dans notre cœur avec cette capacité qu'a notre cœur d'accueillir et de donner. Eh bien, Marie, il n'y a aucun obstacle à être cette circulation d'amour. Tandis que nous nous retenons dans notre ego, nous avons cette espèce de petit étang qui est notre cœur blessé par le péché originel. Donc Marie n'a pas cette tendance au repliement sur elle-même. Alors pourquoi c'est important? Des petites images. Vous savez, dans votre pratique, dans la relation à Marie, une chose à laquelle vous avez peut-être jamais pensé, c'est que comme Marie n'a jamais commis le mal, elle ne sait pas ce que c'est que le mal. Elle ne connaît pas le bien et le mal. Et Dieu non plus ne connaît pas le bien et le mal. Je m'explique. Ils ne connaissent pas au sens où ils n'ont pas expérimenté. Vous voyez, souvent notre regard est très dur sur les autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous jugeons les autres? Pourquoi est-ce que nous jugeons nos proches? Parce que nous les jugeons à l'image du mal que nous connaissons dans notre cœur. D'ailleurs, quand quelqu'un nous insupporte, quand quelqu'un nous agace, il faut se demander pourquoi ça nous agace. Qu'est-ce qui nous renvoie sur nous-mêmes? Quand on est très prompt à dénoncer les défauts d'un autre, c'est peut-être qu'il nous renvoie de manière très violente ce qui est dans notre propre cœur. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans les cours de création, c'est celui qui dit qui est. Ben, c'est vrai. Jésus le dit autrement, qu'as-tu à dénoncer la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que la poutre qui est dans ton propre œil, tu ne la vois pas. En fait, on préfère voir chez l'autre et dénoncer chez l'autre ce que nous ne supportons pas chez nous. On pourrait parler, quelqu'un m'a demandé, mais dans une autre vidéo, je parlerai du phénomène du bouc émissaire, comme si on avait besoin d'extérioriser ce qu'on ne supporte pas chez nous, et donc en fait d'accuser une autre personne. C'est par exemple la femme adultère, vous savez, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est bien conscient que tout le monde veut reporter sur cette femme qui a commis l'adultère sa propre mauvaise conscience en ce qui concerne justement ce domaine de la fidélité conjugale. Eh bien, vous voyez, nous avons cette fausse lucidité. Nous croyons connaître l'autre, mais nous voyons chez l'autre le mal et nous le grossissons. Et en fait, ce que nous ne voyons plus, c'est le bien qui est en lui. Nous ne voyons plus cette part d'innocence qui est chez l'autre. Et nous ne voyons plus cette part d'innocence qui est en nous. Parce que nous ne voyons plus que nous déformons, nous grossissons la part du péché en nous. Donc nous sommes des accusateurs, nous sommes très durs. Est-ce que vous connaissez ce tableau de Magritte? C'est le peintre surréaliste et belge Magritte. Ça n'a aucun lien, surréaliste et belge, parce qu'il y avait des surréalistes en France. Mais on voit, ça s'appelle le péché originel, et on voit un visage, et justement on ne le voit pas parce qu'il est masqué par une énorme pomme, qui évoque sans doute le péché originel. Et bien justement la pomme, qui n'est pas une pomme d'ailleurs, le péché originel, le fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal, il nous est parlé d'un fruit. En tout cas, eh bien, il ferme la vision sur tout le reste. Et on ne voit plus que le mal chez l'autre. Oui. Donc on est très prompt à dénoncer le mal chez les autres. On voit l'autre dans sa partie d'abord sombre, et on a beaucoup de mal à voir eh bien, le cœur profond de l'autre, qui est cette part encore virginale, enfantine,
pur de la personne. Eh bien, il faut avoir le regard pur comme celui d'un enfant pour ne pas voir l'autre à travers ce mal. Vous connaissez aussi sans doute ce personnage tellement ambigu qui était le prince de Talleyrand-Périgord, qui a été le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, et qui l'a trahi allègrement, comme il a trahi beaucoup d'autres régimes avant, puisqu'il a été haut placé sous l'Ancien Régime, puis sous le Directoire, puis sous le Consulat, puis sous l'Empire, et encore après avec la Restauration et la monarchie de Juillet. Cet homme-là a trahi tout ce qui pouvait être trahi. Cet homme-là, d'ailleurs qui était évêque, a une vie de débauche assez impressionnante. Donc, d'ailleurs, quand il a été nommé vice-grand chambellan de l'Empire, les gens ont dit sarcastiquement, c'était bien le seul vice qu'il n'ait encore. Eh bien, cet homme, à la fin de sa vie, il a eu une petite fille qui était une petite enfant, et cet homme qui était une espèce de momie vivante et un paquet de vices, eh bien, a eu comme un sursaut de tendresse, un sursaut de bienveillance au contact de cette petite fille. Et il disait, en fait, elle me rend un grand service. Moi, je lui apprends ce qu'elle ignore, ça c'est le rôle des adultes, d'enseigner les enfants. Moi, je lui apprends ce qu'elle ignore, elle me rappelle ce que j'ai oublié, mon innocence. Au contact de cet enfant qui était peut-être la seule personne qui ignorait tous ses péchés, tous ses défauts, la seule personne non seulement à Paris, en France, mais en Europe, puisqu'il était connu dans toute l'Europe pour son immoralité, eh bien, cet enfant, tout d'un coup, elle ne le regardait pas comme les autres le regardaient. Elle voyait le grand-père qu'elle admirait, qu'elle aimait, et elle voyait cette part d'innocence que lui-même ne voyait plus. Et elle éveillait en lui le meilleur. Vous voyez, il y a des gens qui ont le pouvoir d'éveiller en nous le meilleur parce qu'ils ne voient que ce qu'il y a de beau en nous, parce qu'eux-mêmes sont purs, parce qu'eux-mêmes ne conçoivent pas le mal. Alors, je vais vous dire une chose peut-être qui peut bouleverser votre relation à Marie et à Dieu. Dieu ne connaît pas le mal. C'est pas vrai que Dieu connaît le mal, puisque Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est pur. Donc Dieu n'a jamais commis le mal. Il connaît le mal parce qu'il le subit. Il connaît le mal comme un enfant qui subit un abus ou une violence incompréhensible, eh bien, le subit, mais il ne le connaît pas intérieurement, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ces ressorts secrets du mal qui sont à l'œuvre dans le cœur de son bourreau. Marie n'a pas cette connaissance intérieure du mal. Donc elle a ce regard pur sur nous. Eh bien, est-ce que vous pensez que quand Dieu vous voit, quand Marie vous voit, il ne voit pas le mal en vous, ou plutôt s'il voit le mal en vous, comment dire, c'est comme une ombre qui vous cache à lui. D'ailleurs, Adam, il se cache après le péché originel derrière l'arbre. Dieu le cherche. Adam, où es-tu? Et puis, c'est l'autre qui dit, je me suis caché. Vous voyez, le péché, Dieu le voit d'une certaine manière parce qu'il ne nous voit plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on se cache. Parce qu'on se cache dans notre ego, dans cette prison, dans cette grotte, derrière notre arbre. Et donc le péché, c'est un empêchement d'aller à Dieu. Mais en fait, Dieu n'a pas la science intérieure du mal, parce que le mal, on pourrait vous le prouver de manière métaphysique, philosophique, le mal n'a pas de consistance en lui-même. Le mal, il se greffe sur le bien pour le détourner. Donc il n'a pas réellement de consistance. Ce que je voudrais que vous reteniez, et c'est peut-être un texte de Bernanos, on a commencé avec Mauriac. Bernanos et Mauriac, c'est deux grands romanciers catholiques à peu près de la même époque. Moi, je trouve Bernanos infiniment supérieur, même si Mauriac a un style merveilleux. Mais en tout cas, spirituellement, Bernanos, c'est un géant parce qu'il s'est montré, il s'est exprimé d'une manière ou d'une autre le mystère de la grâce. Il n'y a que les très très grands comme ça, qui savent. Dante Alighieri en Italie, par exemple, Dostoïevski en Russie, Bernanos dans la tradition française, eh bien, ils savent montrer en fait ce que c'est qu'un cœur qui est animé par la grâce, c'est-à-dire par l'Esprit Saint qu'il remplit. Et pas simplement montrer les ombres du cœur humain. Ça, Mauriac, il était très fort pour ça. Alors, c'est dans le Journal d'un curé de campagne, un des romans de Bernanos, où il y a un jeune prêtre qui est très zélé, mais qui est un peu déprimé,
qui est visité par un de ses aînés, qui lui fait un peu la leçon, et qui lui demande un jour est-ce que tu pries la Vierge Marie? Ce vieux prêtre qui dit aux plus jeunes, est-ce que tu pries la Vierge Marie? Bien sûr, je prie la Vierge Marie. Bien sûr, dit-il, comme nous, on dirait tous, oui, je prie la Vierge Marie. Oui, mais est-ce que tu la pries bien? Est-ce que ça t'aide de la prier? Ou est-ce que tu en sors toujours pareil? Et mais comment est-ce qu'on prie bien la Sainte Vierge? Est-ce qu'il faut faire plus de chapelets? Non, c'est pas ça la question. C'est est-ce que tu te places vraiment sous son regard? Oui, mais c'est quoi le regard de Marie? Eh bien, écoutez bien. Marie, elle est notre mère, c'est entendu, elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève. Mais elle est aussi sa fille. L'ancien monde, le douloureux monde, le monde d'avant la grâce l'a bercé longtemps sur son cœur désolé, des siècles et des siècles dans l'attente obscure, incompréhensible d'une Virgo génitrice. Des siècles et des siècles, il a protégé de ses vieilles mains chargées de crimes, ses lourdes mains, la petite fille merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Écoutez bien, une petite fille, cette reine des anges, et elle est restée, ne l'oublie pas. Notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l'enfance émeut toujours ses entrailles. L'ignorance des petits lui fait baisser les yeux, ces yeux qui savent le bien et le mal, ces yeux qui ont vu tant de choses. Mais ce n'est que l'ignorance après tout. La Vierge était l'innocence. Oui, mon petit, pour la bien prier, écoutez ça, c'est tellement beau, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, dont ne sait quel sentiment encore inconcevable, inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Mais tout devrait être relevé, vous devriez prendre ce texte-là, le méditer et demander à Dieu, à l'Esprit Saint, de vous révéler le regard de Marie, et en même temps le regard de Dieu le Père. Comprendre que Marie est restée un enfant, une petite fille, c'est-à-dire qu'elle est restée dans l'état d'innocence. C'est très important quand il dit, ça n'est pas l'indulgence. L'indulgence, c'est, moi j'ai commis des péchés, donc je relativise les tiens. Donc je vais être ouvert d'esprit. Mais en fait, l'indulgence, c'est une forme de complicité. Je reconnais chez toi un peu les mêmes fautes que les miennes. Alors j'exerce une certaine indulgence. Voyez. Là, c'est pas du tout le regard que Marie a sur nous. Marie nous voit dans cette part d'innocence qui est en nous, qui n'a pas été détruite par le péché originel au plus profond de nous-mêmes, parce qu'elle n'est que cette innocence. Et donc elle peut être branchée directement au-delà du péché, bien plus profondément que le péché, sur cette part de nous-mêmes, d'innocence, et elle peut la réveiller, l'éveiller. Un peu comme un enfant, eh bien réveille en nous une part d'innocence. Vous l'avez compris. Et donc en fait, pour bien prier, il faut comprendre que Marie nous voit avec ce regard virginal, enfantin, innocent. Maurice Zundel, le prêtre suisse dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, disait que Marie nous virginise. C'est-à-dire qu'elle nous fait retrouver, à chaque fois que nous nous plaçons devant elle, quelque chose de pur. Comme quand vous regardez un beau paysage, tout d'un coup, vous regardez la nature, vous regardez le ciel bleu, et vous êtes comme purifié, ça éveille en vous toute cette part qui n'a pas été éteinte par la corruption, par la pollution. Vous regardez le ciel au-dessus des immeubles parisiens, le ciel tout bleu en ce moment, vous dites, y a quelque chose qui fait écho en moi, donc c'est réel et c'est présent en moi. Finalement, il y a du ciel bleu en moi, plus profondément que toute cette pollution physique et cette pollution morale dans laquelle que je respire en permanence. Voyez. Donc Marie, il faut se placer sous son regard de petite fille, et c'est ça le mystère de l'Immaculée Conception. Et elle nous regarde avec ce regard-là. Et jamais elle ne nous juge. Marie ne peut pas me juger, parce que juger, c'est interdit. Dieu seul pourrait juger, Dieu seul peut juger, mais justement, il juge à partir de son innocence. Ce que je dis de Marie est vrai de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont jamais pris part au péché. Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité sans jamais le commettre. Donc, le péché de l'humanité a transpercé son cœur, mais il n'a eu aucune prise sur son cœur. Donc, il n'y a pas une once d'amertume, il n'y a pas une once de moi, il n'y a pas une once
voyez, de poison, de ce poison que le serpent a instillé dans le cœur humain, dans tout son être, et qui le marque corps, âme, esprit. Tout cela est intact, et elle peut poser, Marie, ce regard entièrement virginal, entièrement pur sur chacun d'entre nous. Ça nous fait beaucoup de bien, ça. C'est la raison pour laquelle des gens qui sont parfois plongés dans des malheurs, dans des choses, ils n'osent même pas se confier à Dieu, mais le regard de Marie va les toucher. Et moi, je garde souvenir de tout le temps que j'ai passé avec cette magnifique association qui est Au Captif la Libération, qui va auprès des gens de la rue, et notamment des gens qui sont dans la prostitution. Et j'ai toujours été bouleversé par la confiance que des gens qui sont vraiment plongés dans ces réalités terribles et dans une culpabilité qui les envahit, à tel point que certains et certaines de ces femmes qui font le trottoir n'osent même pas rentrer dans une église ou en cachette pour ne pas croiser les autres. Mais il y a comme une relation privilégiée, très souvent, avec Marie, parce qu'elles se savent aimer, elles se savent sœurs, petites sœurs, elles se savent unies à cette petite fille, cette cadette du genre humain, comme dit Bernanos. Eh bien, voilà, je vous invite vraiment à accueillir ce regard de Marie. Voilà, la vidéo est trop longue, donc je ne vais pas faire le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel, mais je voudrais qu'on reste sur cette image. Choisissez celle que vous voulez. Je vous disais dans une autre vidéo que les plus grands artistes ont été inspirés par Marie. Que ce soit Michel-Ange avec la Pietà, ou Marie qui offre son fils, si vous regardez dans le bon angle, elle a l'air de jaillir de son cœur. Elle a l'air de jaillir du cœur, elle est le fruit, le premier fruit de la passion rédemptrice du Christ. Et le premier fruit, c'est c'est l'Immaculée Conception. Et elle a l'air plus jeune même que son fils au moment où elle l'offre. Lui, il est marqué par la mort, mais elle est comme une petite fille qui jaillit de son cœur. Eh bien, c'est la pureté de ce regard. Ou alors vous pensez à la parole de Bernanos, vous pensez à tant d'autres images. Il y a je terminerai par ce poème, un des plus grands poèmes de l'histoire de l'humanité, qui est malheureusement, on ne le lit pas en France. Personne ne connaît Dante Alighieri, peut-être le plus grand poète de toute l'Europe. Et parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à la grâce, nous on s'intéresse au péché. On s'intéresse, quand on parle de Dante, on s'intéresse à une des trois parties de la Divine Comédie, c'est l'enfer. Comme s'il y avait une espèce de complaisance dans ce qui est moche, alors que toute la partie sur le paradis, quand Dante, avec Béatrice, sa bien-aimée, s'élève par toutes les sphères jusqu'au ciel, eh bien, elle est de plus en plus envahie par la lumière de Dieu. Ça nous intéresse moins, comme si ce qui était beau était moins intéressant que ce qui est sombre et gris. Eh bien, à un moment, elle s'arrête juste avant de rencontrer Dieu. Donc en fait, il s'arrête, c'est Dante qui a été élevé à travers le ciel, il est conduit avec Béatrice, et Béatrice le laisse à un moment continuer son ascension. Il va rencontrer un vieillard qui est Saint Bernard, le grand dévot à la Vierge Marie, qui va le présenter à Marie. Et il y a cette prière que Saint Bernard fait, Vergine Madre Figlia del tuo figlio, Vierge Mère, fille de ton fils. C'est extraordinaire cette phrase. Vierge Mère, fille de ton fils. Pourquoi est-ce qu'elle est fille de son fils? Elle est fille de son fils parce que elle est la mère de Jésus, puisqu'elle l'a enfanté humainement. Mais dans l'ordre de la grâce, elle est le premier enfant, la petite fille de son fils, puisque c'est lui qui lui a donné de naître à cette condition d'immaculée conception. Elle est le trésor du cœur de Jésus, elle est née du cœur de Jésus. Voilà. Alors, restons là-dessus. Et puis, je terminerai aussi avec Bernadette. On est à Saint-André de l'Europe. Saint-André de l'Europe, il y a un vitrail dans le cœur de l'église qui représente la grotte de Lourdes et Bernadette qui est devant Marie, qui a dit « Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Regardez-moi, regardez-moi et laissez-vous regarder par moi. » Dans cette grotte qu'on appelle la grotte au cochon, où il y a de la boue, et bien peut-être que vous sentez que c'est la boue de vos cœurs, et bien grattez, grattez, grattez comme Bernadette, comme elle a fait le vendredi saint à la demande de Marie. Vous connaissez cette scène, Bernadette est là, dans la grotte,
elle contemple la Vierge Marie, elle est la seule à la voir, et il y a tous les gens qui l'entourent, qui la regardent elle, et qui voient évidemment sur son visage une expression de lumière, sans pouvoir voir la Vierge Marie. Donc manifestement, il se passe quelque chose. Donc beaucoup de gens commencent à se laisser toucher, et à croire qu'elle voit vraiment quelqu'un, une personne venant du ciel, la Vierge Marie. Puis tout d'un coup, à la surprise générale, Bernadette, qui en réalité obéit à un ordre que lui donne Marie dans ce dialogue, se lève, va au fond de la grotte, dans l'endroit le plus sale, et elle va gratter la boue, elle va prendre de l'herbe puis la manger, elle va se mettre de la boue sur le visage, comme si elle manifestait ce qu'est l'humanité, défigurée par la boue du péché, et puis qui mange des herbes amères qui sont celles du péché, et elle gratte, et plus profondément, et bien tout d'un coup, une petite source d'eau vive jaillit, une source pure, une source miraculeuse. C'est dans cette source, c'est dans cette eau qu'on vient se plonger, qu'on vient retrouver avec Marie, cette innocence perdue, cette grâce, on vient se plonger dans la grâce et se nettoyer de toute la boue de nos cœurs. Eh bien, je suis l'Immaculée Conception, c'est la parole que Marie dit à Bernadette. Laissez-moi vous regarder, et laissez-moi par mon regard pénétrer à travers toute la boue que vous voyez sans cesse, que vous vous renvoyez les uns aux autres. Mais au-delà de cette boue, je verrai la part et je révélerai et je viendrai extraire la part d'innocence qui est dans votre cœur. Donc prenez du temps sous le regard de Marie. Prenez du temps sous le regard de Marie. Ne priez pas simplement en fermant les yeux et en vous concentrant sur vos péchés ou vos demandes, mais laissez-vous regarder par celle qui est la cadette du genre humain, cette petite fille qui a été préservée du péché originel et qui nous est donnée, qui est toute proche. Parce que comme elle n'est pas repliée sur elle-même, elle peut être proche de chacun d'entre nous. Il n'y a aucune frontière entre elle et nous. Voilà, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre